Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog avec Kofi. Aujourd'hui on va à la TwitchCon. Je suis désolée mais il est 7h et quelques, alors c'est un peu dur. On va à Disneyland. D'accord. D'accord. Et on vous prend, enfin je vous prends durant toute la TwitchCon. On y va. Un Kofi dans son milieu naturel. On arrive à la TwitchCon. Je filme. Elle a failli marcher sur un pigeon mort, sur une bouteille de bière. Là, il vient d'éclater une bouteille de cristalline. Elle m'avait fait quelque chose cette bouteille. J'espère que vous n'aurez pas le ventilo dans le micro, je pense pas. Mais je voulais vous prendre aujourd'hui, on est lundi 10, il est, je sais pas, 23h30. Et je suis à fond dans Faye. Ah, j'ai déjà lu plus de 100 pages. Parce qu'en fait, là, je viens de continuer sur ma liseuse qui a plus de batterie, je suis au bout de ma vie. Mais, je suis... Je sais pas où je suis, mais j'y suis, voilà. Je suis plus loin. Là, ici. J'ai lu, ouais, quelques pages en bas en attendant la fin de la machine pour l'accrocher. Bref. J'aime trop, je vous montre. Ensuite, J.C. McCrae. On est en Écosse. C'est pas de la fantasy. C'est une romance dans un monde contemporain avec des notions d'histoire et l'intrication de folklore, de légende. Et du coup, on suit, on vous dit J.C. McCrae, j'espère que vous verrez. En gros, on suit une jeune fille qui est condamnée. Tous les médecins lui ont dit elle va mourir. Voilà, elle sait pas de quoi parce qu'ils ne trouvent rien, mais elle va mourir. Son corps est en train de la lâcher. Bref, elle est orpheline. Elle sort de cette orphelinat et elle va dans un endroit particulier qui semble l'appeler, on va dire. Et parce qu'en fait, elle fait toutes les nuits le même rêve depuis qu'elle se souvient de ses rêves. Elle se voit dans un état critique, vu le prologue, qui parle de sang et de mourir, à un endroit en Écosse. Alors bizarrement, au lieu de s'éloigner de cet endroit, elle va y aller. Voilà, voilà. Mais elle va rencontrer quelqu'un. Et voilà. Non, franchement, c'est beaucoup trop bien. J'ai bien aimé les petits clins d'œil. Il y a eu un petit clin d'œil à Maudie qui, on s'en fout, vous ne ratez rien. Il y a pas du tout d'implication l'un ou l'autre. C'est vraiment un caméo plus qu'autre chose. C'est comme mettre Nemo dans un aquarium. Dans le film d'après, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme mettre une tête de Mickey sur ta tasse, quoi, dans le film d'après, bref. J'aime trop, regardez-moi cette couverture, à quel point on peut en parler ou pas. C'est de l'auto-édition, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est de l'auto-édition. Non mais regardez. Enfin... On en parle? Voilà, il fallait absolument que je vous donne mes premières impressions. Je suis à fond. Est-ce que ça sera un coup de cœur comme Doulahan? En vrai, peut-être. En vrai, c'est possible. Là, tout de suite, là, c'est possible. Autant Maudit, à un moment donné, j'avais un peu décroché.
Et du coup, c'était resté une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Autant là, sincèrement, pour l'instant, c'est bien parti. Après, moi, j'aime bien quand on suit des jeunes comme ça. Enfin bref. Marine, je sens qu'elle va m'empêcher de dormir ces 3 prochains jours. Voilà, je vous raconterai la TwitchCon face cam la prochaine fois. C'était vraiment bien, mais j'étais explosée. Je fais plus de 14 000 pas, enfin bref. C'était pas mal, mais je pense qu'en tant que viewer ou affilié, ça vaut pas trop le coup. Enfin, personnellement, j'irais pas si j'étais viewer, affilié. Partenaire, ça vaut le coup. T'as un launch partenaire, je vous montrerai un petit peu. Bah, normalement, je vous ai mis les images. Avant. Ça valait le coup pour ça. Mais sinon, objectivement... Si tu vas pas pour rencontrer des gens, si tu vas pas pour rencontrer d'autres streamers, si tu vas pas pour vraiment rencontrer tes potes, en fait, comme dans d'autres conventions, les stands étaient un peu nulos pour moi. Voilà, par rapport à tout ce que je vois de Paris Games Week, de Japan Expo et tout, c'était genre la version cheap, tu vois. C'était vraiment, il y avait des trucs vides et tout, enfin voilà. Donc oui, pour voir les gens, oui, si t'es partenaire, pour voir d'autres partenaires, faire ton réseau professionnel, etc., oui. Sinon, j'y serais pas allée. Objectivement, et j'aurais eu raison. Donc voilà, cette semaine ça va être la Japan Expo, ce week-end je vais être explosée. Là je travaille demain, aujourd'hui je vais pas travailler. Je vais aller voir Miraculous, donc Ladybug et Chat Noir. J'ai moins aimé que non pas du tout, que Ruby la Kraken. C'était moins double lecture je trouve. C'était essentiellement enfant pour le coup. Trop de chansons, j'en pouvais plus, vraiment trop chanter. Bon, ils ont su me parler quand même, ils ont mis une chanson sur le deuil, merci bien, mais sinon, mais franchement, je vous jure, il y a une notion de deuil, j'étais là, ça c'est pour moi. Mais sinon, ouais, trop chanté. Après, moi, c'était une vraie découverte de Ladybug et Chat Noir, je connaissais pas du tout, j'ai jamais regardé la série ni rien. Donc pour le coup, c'était une belle entrée en matière, ça donne quand même envie de regarder un petit peu ce qui se passe. J'aimais bien les deux personnages, coucou Luna. Mais voilà, ne marche pas sur Faye et Luna, ne marche pas sur mon précieux. Donc voilà pour aujourd'hui, je me suis reposée, ça m'a fait du bien. Et vraiment, j'ai des tendons, j'ai des ligaments qui me tirent, j'ai même très mal au dos avec le sac et tout. Donc j'ai bien fait de prendre mon lundi et je serai très contente, je pense, d'avoir mon lundi prochain après la Japan Expo parce que je suis censée être de garde vendredi, samedi matin à 13 h, je suis censée partir pour la Japan Expo. Sincèrement, vu la journée que j'ai passée hier et la journée que j'ai eue aujourd'hui pour m'en remettre, je pense que je suis trop vieille pour ce genre de conneries. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça, mais en fait, en partant à 13 h, je pense que je vais arriver vers 15 h vers autour de la Japan Expo. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de garer la voiture, prendre la navette, en plus ça va être super loin la voiture du coup, vu que j'arrive à 15 h, prendre la navette et puis aller à la Japan Expo, pourquoi peut-être 2 h, je sais pas, ça dépend à quelle heure ça ferme, mais vous voyez, je suis pas sûre que le samedi ça sert vraiment à quelque chose. Est-ce que je serais pas mieux à aller prendre la chambre d'hôtel, déposer la valise, me reposer tranquillement, faire une petite sieste, lire un petit peu, regarder la télé et après rejoindre les autres pour aller manger et puis vraiment aller à la Japan Expo le dimanche? Est-ce que ça serait pas plus intelligent? Bah vous le saurez dans quelques jours. Voilà, enfin pour vous c'est dans quelques minutes, hein, de toute évidence. Pour moi c'est dans quelques jours. En tout cas, je vous fais des bisous. Vraiment lisez et le premier tiers, parce que le livre, enfin le premier quart peut-être, le livre fait presque 400 pages, le premier quart est excellent. Foncez. Et en plus, regardez cette petite dédicace. Ah, attendez, c'était avant. Regardez cette magnifique dédicace. Oh, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Et quand je la verrai, si c'est un coup de cœur, je lui amènerai pour qu'elle me dédicace ça. J'aime bien faire dédicacer plusieurs fois mes livres. Je le fais très peu, mais avec les personnes que j'aime beaucoup, je le fais des fois. Voilà. Bon allez, des bisous. Je vais lire encore quelques chapitres parce qu'ils sont très courts. Puis après avec Luna c'est dodo. Oui je sais, le drap est pas ouf, mais franchement il fait trop chaud pour autre chose. J'aime bien être couverte d'un drap quand même. Je sais, je vous raconte ma vie. Et vous, avec quoi vous dormez, tiens? Dites-moi en commentaire. Mettez pause. Dites-moi en commentaire comment vous dormez actuellement. Je veux pas savoir si vous dormez tout nu ou avec un truc, hein. Franchement ça va. Mais est-ce que vous êtes du genre à supporter la couette comme Victor? Nous on fait 2 teams. Moi c'est team un drap, laisse-moi tranquille et éloigne-toi, j'ai trop chaud. Et Kofi c'est team couette. De quel team êtes-vous? Dites-moi tout. Hello. Aujourd'hui on est le 15 juillet. Ouais, je me suis attaché les cheveux n'importe quand parce que j'ai chaud. J'arrête pas de courir partout. Hier j'étais de garde le 14 juillet et je termine aujourd'hui à 13 h. Je suis au bout de ma vie.
Mais j'irai quand même à la Japan Expo. Ouais, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'étais de garde depuis hier 9h, je finis à 13h, là il est midi. Ça se calme un petit peu, je vais aller manger, je pense comme ça. Après, je pourrais prendre la route tranquillement. Je pense que je vais manger, faire une sieste de 10 minutes et go, tu vois, vu que je finis dans moins d'une heure. J'ai bien travaillé, trop travaillé. Je sais pas si j'ai bien travaillé, parce qu'à un moment donné, c'est Baptiste Beaulieu qui en parlait sur son compte, là, il y a pas longtemps, de l'épuisement des soignants et du fait qu'à un moment donné, en fait, c'est dangereux de voir des gens quand t'es épuisé. Je suis tellement d'accord. C'est bien pour ça que je quitte l'hôpital, c'est parce que je suis épuisée et qu'à un moment donné j'ai peur de faire de la merde, tu vois. Quand t'es épuisée, c'est bien plus compliqué d'accueillir les plaintes des gens. Je suis psychiatre, les plaintes, bah forcément, tu vois, évidemment. Mais je suis moins disponible, je pense, psychiquement pour les écouter. Et ça m'énerve, j'ai l'impression de... Enfin, ça m'énerve, tout simplement. Et du coup, je vais à la Japan Expo. En fait, j'étais venue juste pour vous dire ça. Et surtout, je sais pas si je vous ai pris hier, je crois pas. Je crois pas, mais putain, lisez Faye de Marine Kelada. Hier, en fait, je m'étais dit, vas-y, il est 23h, je suis partie dans la chambre de garde. Je me suis dit, je lis quelques pages avant de dormir, j'avais pris ma liseuse. J'ai lu 1h30, je sais plus. À minuit 30, j'ai envoyé des messages vocaux à Marine Kelada, mais vraiment beaucoup. J'ai envoyé des messages à Marie, donc Mira Zonchi, vraiment beaucoup. Putain, ce livre, mais les révélations! Je me suis dit, mais je pourrais jamais dormir, genre je suis de garde, il faut que je me repose, demain je vais à la Japan Expo, demain je travaille encore le matin et tout, il faut que je dorme, il était 1h du mat, j'ai même appelé Victor qui était rentré de concert, vous voyez. Il est ouf, juste, je pense que ça va être un coup de cœur, je vais le finir lundi en live, je vais peut-être pleurer en live, sachez-le. Je vais le finir lundi en live, bah pour vous c'est passé, mais voilà. What? Il sera jamais au-dessus de Doulahan, parce que Doulahan, c'est Doulahan, tu vois. Pour moi, Doulahan, c'est le premier que j'ai lu de Marine Kelada. Il reprend un peu la thématique La Belle et la Bête, bref, tout ce que j'aime. Je pense qu'il sera toujours au-dessus. Mais par contre, pour l'instant, il est au-dessus de Maudit, que j'ai lu après. Il est ouf, vraiment. Je vous mets le lien en barre d'infos, allez voir de quoi ça parle. C'est de l'auto-édition, il est magnifique, la mise en page est magnifique. Allez voir, ça vaut le coup, c'est trop bien, j'adore. C'est de la romance, avec fond de légende écossaise. J'adore, c'est trop bien. Donc je vais vous prendre un peu tout à l'heure, vous allez m'accompagner à Japan Expo, c'est le vlog des conventions. C'est le vlog lecture convention, donc vous avez eu la TwitchCon, et puis là je vais vous prendre à la Japan Expo. Je vais me faire chauffer à manger. J'espère ne pas être trop crevée. J'ai dit à Victor, ce soir on va se coucher tôt, hein, parce que lui c'est pareil, il était en concert, il est rentré à 1h, il est parti avec le train de 7h45, il est au bout de sa vie je pense. Donc ce soir on dort à l'hôtel là-bas, c'est sympa. J'ai vraiment un week-end de ouf. Ma belle-mère passe pour Luna, donc ça va. Je vais aller faire manger. Enfin, chauffer. Et puis, je vous emmène avec moi à la Japan Expo. On y va?
monde qui ont dit ouais, ce serait trop bien qu'ils reviennent, et donc ils sont revenus spécialement pour vous. Alors Kofi, cette Japan. Ok, il a bugué. C'est terminé. C'est tout vide. On est passé dans les stands tout démontés. Et on est fatigué. On rentre. La Japan Expo c'est fini. On est sur le parking. C'est tout flou, mais on prend des forces. Je fais pas de la pub pour Prince, c'est pas sponsor, mais on a que ça. Donc on bouffe... Ah putain, je t'ai pas pris. Il a fait des conneries, je l'ai même pas pris. Voilà, on y était les 2 jours. Hier et aujourd'hui. Et les gars, on est explosés là. Ah, on est explosés. Coucou tout le monde, on va avoir un nouveau canapé. Salut. Manon a promis qu'elle le montrait toute seule. C'est faux. Moi je fais juste couvrir les deux. Regardez, c'est le nouveau canapé. Il est super confortable. Bon bref, il est 22 h, on est épuisé et on va monter le canapé quand même. Et on est quel jour? Mardi 18, donc j'ai repris le travail aujourd'hui. Victor, t'es mort je crois. Victor? Victor, j'ai un gros plan sur tes fesses. Luna, ranime Victor. Bon bah, je vais aller l'aider.
Je vous ai épargné les moments compliqués. Et voilà le canapé. Enfin. Coucou. Aujourd'hui on est mercredi 19 juillet, il me semble. Et je viens de finir le live. Voilà, je viens d'éteindre le PC. Et je voulais vous parler un petit peu de Glint. Je vous reprendrai Facecam un peu sur la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Mais du coup, j'ai continué Glint et j'ai vraiment bien continué. Vous voyez, j'ai quasi fini. Il me reste plus grand chose. Et qu'est-ce que c'est bien. J'adore retrouver Rennes. J'adore retrouver l'univers. J'adore découvrir de nouveaux personnages auxquels je me suis franchement attachée. Autant le premier, je trouve qu'il est horrible, mais en fait, il est nécessaire pour planter le décor. J'avais pas aimé l'emprise, le côté vraiment, je sais pas, vraiment les scènes avec énormément de gens tout nus, on va dire ça comme ça, le côté très érotique, si vous préférez, le côté très pervers, très manipulateur, très psychopathe, très bizarre. Moi, j'aime bien la psychopathie, mais pas le côté je sais pas, narcissique, parano comme ça là. Et ouais, franchement toute la partie du début du tome 1, bon, je m'étais dit, bon, est-ce que je veux vraiment lire cette saga? Vous m'aviez incité à continuer, et mon Dieu que vous aviez raison, c'est tellement bien, on change de décor, on change de personnage, on change de plein de choses, et c'est trop bien, vraiment, je vous le conseille. C'est très très chouette. On a une Oren qui passe du tome 1 à un petit oiseau effrayé, on va dire, qui évolue, qui se rend compte de pas mal de choses, qui se rend compte qu'elle va devoir finalement changer pour survivre, et elle va le faire, elle va bouger, et j'adore cette évolution. L'évolution de ce personnage est vraiment sympathique à regarder. J'ai acheté le 3e tome cette semaine, je sais plus si je vous l'ai montré, voilà, Glim. Il est possible que j'enchaîne. Ça dépend de la fin du tome 2. Je suis désolée, Luna a faim. C'est l'heure de manger. Je vais pas encore donner à manger. Tu as faim? Tu veux manger, Luna? Tu veux manger? T'as faim? Tu veux manger? Oui, tu vas manger. Oh, pauvre petit chat. Sa blessure, ça va mieux. En tout cas, pour ceux qui se demandaient, je l'ai dit sur Twitch, mais pas ailleurs. Elle avait une petite blessure là-bas, vous le voyez peut-être. Voilà, elle est blessée sur sa tête et c'était tout infecté et là, ça va. Du coup, Glint, vraiment, je vous conseille la saga de Rennes si vous aimez la romantasy, si vous aimez la fantasy tout court, parce que là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de... C'est pas encore de la romance, c'est uniquement de la fantasy avec une héroïne qui est assez... faible, influençable, et qui devient progressivement badass. Et ça, on aime. Enfin, ça, moi, en tout cas, j'aime. Allez, je vais nourrir un petit chat affamé, et je vous reprends plus tard. Aujourd'hui on est dimanche 23 juillet, je suis devant le live de Mirazumchi, j'étais devant le live d'Anaïs aussi chez Anabook qui vient d'arrêter. Il est 11h16, dans un quart d'heure je vais aller me préparer, manger et tout parce que j'ai cinéma à 12h50, mais je suis un peu encore sur les Sims et je viens de voir un truc, je sais pas si vous avez vu, je vous ai fait découvrir la mage avec les chevaux, donc j'ai un poulain, regardez. Je suis petit poulain trop mignon, voilà, j'ai des petites chèvres et des petits moutons qui sont adorables. Et en fait, je viens de voir un truc, quand vous faites, enfin, vous pouvez faire monter un enfant, et c'est juste trop mignon, je vous montre. Je dois vous montrer ça, je voulais pas montrer pendant le test, je dois vous montrer ça pendant le vlog. Non mais regardez, bon déjà il a un petit chapeau ridicule, mais bref, on s'en fout. Regardez, il se couche pour qu'il puisse être monté, à quel point c'est trop chou. Voilà, c'est tout. C'est tout pour maintenant. Mais c'est trop mignon. Bon, et sinon, je suis toujours dans Glim. Alors, j'ai fini Glint. Je sais pas si je vous en ai parlé. J'ai fini Glint et c'était vachement bien. Du coup, c'était tellement bien que j'ai continué sur Glim, qui fait 600 pages, alors que c'était pas du tout dans ma pile à lire de l'été. Mais comment vous dire que je m'en fous. J'avais besoin de savoir la suite et à l'occasion, je vais regretter cette décision parce que peut-être qu'à la fin, j'aurai besoin d'avoir la suite et elle sera pas sortie. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup Oren. J'ai retrouvé Guild. En fait, il était à côté de moi. Et du coup, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Vous
Vous voyez, c'est une jeune femme comme ça, toute dorée, tout en or, avec... ça, c'est des rubans qui partent de son dos et qu'elle peut... Alors, c'est un peu difficile à manier, mais techniquement, c'est un peu comme une extension, comme un bras ou quoi. Donc voilà, j'ai remis le marque-page à sa place. Je suis trop contente, je vous prendrai un petit peu cet après-midi parce que là, j'ai décalé mon live à 17h pour pouvoir filmer le book haul. Parce que là, j'ai pas mis de vidéo cette semaine parce que trop d'émotions, trop de choses, machin. Des missions acceptées, machin, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais je pense que je mettrai 2 vidéos la semaine prochaine, donc un book haul et ce vlog que vous avez là. Comme ça, au moins, si vous ne le savez pas, normalement, le book haul est en ligne depuis mercredi. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Je continue à jouer un quart d'heure, allez. Coucou, on est à nouveau samedi. Je crois que je vous ai pris tout à l'heure devant les Sims. Je reviens du ciné. Non, on n'est pas samedi, on est dimanche. Oh putain. On est dimanche. Je reviens du ciné, je suis allée voir Barbie. J'en attendais strictement rien parce que vraiment en voyant la bande-annonce, je me suis dit oh là là, dans quoi je m'embarque. Et en même temps, je suis plutôt contente. Il y a un vrai discours. Alors, il y a un discours féministe qui est un discours sur l'égalité et non pas sur un Barbie Power. Même si un petit peu. C'est un peu lourd à un moment donné. On aurait pu le faire un peu plus fin. Ça aurait été un peu mieux. Mais c'était pas mal. J'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Donc... voilà, pour mon petit avis à chaud. Je pense que la semaine prochaine, j'irai voir Le Manoir Hanté, parce qu'il sort la semaine prochaine, donc j'ai bien envie d'aller voir ça. Côté lecture, je crois que je vous ai dit que Faye, c'était beaucoup trop bien et qu'il fallait le lire, je pense. L'avez-vous déjà vu? M'avez-vous déjà vu le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ici ou sur Twitch? Peut-être. C'était vraiment vraiment bien. Il surpasse pas Doulahan pour moi, mais rien ne surpassera jamais Doulahan de toute façon. Je pense, parce qu'à partir du moment où tu m'as mis la légende du cavalier sans tête, j'ai une affection particulière pour cette légende, plus de La Belle et la Bête. Voilà, c'était sûr. Faye arrive en top 2, Maudit en top 3. Voilà, si jamais vous voulez un petit classement Marine Kelada chez moi, j'ai lu que ces 3 là pour l'instant. Du coup ensuite je me suis plongée dans Glint. Glint que j'ai adoré, franchement quasi coup de cœur je dirais, ou coup de cœur j'en sais rien. Donc la saga d'Oren, le tome 2, vous vous souvenez le premier tome c'était Guild, le truc des pouliches là dont je vous ai parlé, qui était extrêmement violent, qui m'avait mise mal à l'aise etc. Mais en fait une fois passé le tome 1, le tome 2 est génial, c'est incroyable, ça n'a rien à voir, vraiment j'ai adoré. La révélation de fin je l'ai vu venir, donc dommage, mais j'ai passé un super moment. Enfin pas dommage, j'étais contente en fait j'étais contente de le voir venir, enfin moi de l'avoir deviné. Il y en a plein qui l'ont pas vu, ils m'ont dit bah écoutez, moi ça me dérange pas de l'avoir deviné. Mais en fait c'est parti d'un et si. Et en fait je me suis accrochée à ça. Et bah j'avais raison. Donc voilà. Et du coup j'ai continué avec Glim. Donc Glim, donc toujours la saga de Rennes, le tome 3. J'ai lu 100 pages. Mais j'aime trop cette saga. Je vais sûrement regretter parce qu'il fait 600 pages. Donc je vais y rester un petit moment dessus. Surtout avec le travail, on a des collègues en vacances et tout. J'aurai pas trop le temps de lire. Mais pour le coup... je pense que je vais sûrement regretter en fait de pas avoir la suite, genre de pas avoir de tome 4. Si vous entendez du bruit, c'est le fils des voisins. De pas avoir le tome 4, c'est possible. Zut. Zut. Mais du coup, on verra. Franchement, je suis trop contente de ça. Et sinon, je voulais vous remontrer. Je voulais vous remercier déjà parce que vous avez été nombreux à commander du Holly. Merci à vous, je sais pas si vous étiez ici sur Insta ou sur Twitch, mais merci à vous parce que du coup, comme vous le savez, j'ai une petite commission quand vous commandez du Holly. Donc c'est chouette. Là, comme vous voyez, je m'en suis fait parce que j'en ai pas pris aujourd'hui. Il est avant 5 h, j'aime bien en boire un et j'étais crevée. Ces derniers temps, j'ai réussi à faire une catastrophe dans la bibliothèque. J'ai ramené un verre de soda, je ne le ferai plus jamais. J'ai renversé ce verre de soda, évidemment. Il y en a eu partout, j'ai dû nettoyer mes livres et tout. Heureusement c'était sur les couvertures, il n'y en a pas eu sur les pages je crois, donc ça va. Mais je me suis... en fait c'est con, mais je me suis dit avec un Holly, ça se serait pas fait. Pourquoi? Bah parce que si je le renverse, c'est pas grave, tu vois, il se passera rien. Donc voilà, j'aurais dû mettre dans un shaker en fait. Comme quoi, le Holly est bon pour tes bouquins, tu vois, faut faire attention. Non, là ces derniers temps ça m'a vachement aidé je crois. Parce que entre 2 conventions, vous l'avez vu, je suis allée à la TwitchCon, je suis allée à la Japan Expo. À quel point j'étais fatiguée. Retourner au travail entre les deux et aussi après la Japan Expo, franchement on était cassés, on était épuisés. La semaine a été super longue, j'ai l'impression que mon week-end est super court en comparaison. Et du coup, franchement, je pense que Holly m'a aidé à tenir. Franchement, je pense vraiment qu'il m'a aidé à commencer la journée. En fait, j'en prends un le matin au travail. Et je pense que ça m'a carrément aidé avec ma journée. Je le répète vite fait pour ceux qui connaissent pas. Ça reste un produit qui contient de la caféine qui se libère sur
plusieurs heures selon votre métabolisme. Ils disent en moyenne 5 heures il me semble, avec des arômes, des colorants naturels, même si oui ça fait orange, ce sont des colorants naturels, voilà il faut le savoir. Et moi c'est quelque chose vraiment qui me permet de pas tomber dans la Red Bull ou Red Bull, peu importe, ou Monster ou d'autres trucs là qui sont plein de taurine, plein de trucs artificiels et tout. Au moins je me dis la composition est safe, tu vois. La composition est safe et je ressens un vrai regain d'énergie à chaque fois que je prends ça, donc je suis très contente, c'est efficace. Et je vous le conseille si jamais vous aussi vous avez un petit coup de mou. Là actuellement j'ai l'impression que ça soit mes amis, mes patients, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a un petit coup de mou avant les vacances, donc je me dis ça peut aider, je vous redonne le petit tips. Donc voilà, toujours je vous le dis, en partenariat quasi, enfin pas... je suis pas rémunérée pour vous en parler, je suis rémunérée à la commission, ce qui n'est pas pareil. Mais au moins, je suis claire avec vous. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ce vlog va pas être genre interminable ou très très court. J'en sais rien. Je le continuerai un petit peu cette semaine vu que je suis censée le poster samedi, un tout petit peu pour la suite de Glee, mais pour le dimanche graphique. D'ailleurs, je vais y aller, je suis bientôt en live. Je vous fais des bisous. Hello, on est sur le super canapé que vous avez vu monter par Victor. C'est la fin du vlog et je vous montre, en fait, j'ai reçu un colis qui a l'air d'être un colis de ouf. Je sais déjà ce que c'est parce qu'il y a ça là. Et j'ai reconnu l'écriture. Bonjour copie. Vous avez les dessous de l'unboxing. Bonjour Luna. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Non. Eh merde. Cet unboxing va être plus difficile que prévu. Aïe aïe aïe. Non, 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 non. Voilà. Ah. Et donc, regardez. Alors, en effet, on va mettre tout ça à côté. Luna va être ravie. Attaque. Je suis surveillée. Regardez. Alors, c'est une sortie de... Je sais plus, août. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Oh, c'est trop beau. Ah bon, j'ai failli tout casser, mais tout va bien. Regardez. L'engrange-temps. Avec la montre et tout. Je sais pas ce que ça fait, ça, d'ailleurs. C'est censé faire quoi? Ah, ok. Hop. Tadam. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est trop beau. On a le marque-page. Qui est ce jeune homme? Je ne sais pas encore. Mais il est classe. C'est moi. Non, c'est pas toi. Même s'il te ressemble un petit peu en vrai, regardez. J'en peux plus. J'en peux plus de lui. Vous l'avez vu durant tout le vlog. Et du coup, c'est la version reliée. Je suis trop contente parce qu'il avait dit qu'il n'y en aurait pas forcément pour tout le monde. Donc, je suis beaucoup trop contente. Donc, c'est l'engrange-temps de Nell Pfeiffer, je dirais. Hop. Oh, regardez. Oh, c'est trop beau. Ah, la version reliée, elle est vraiment magnifique. Donc, il sera au prix de 25,90 €. Hop. Attendez. J'en ai mis partout. C'est compliqué. Hop. Oh, c'est trop beau. Regardez. Je suis sûre que t'es trop jaloux. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Ils font pas ça pour les jeux vidéo, hein. Oh, si. Ne réponds pas. Si. Oh là là, si. T'imagines même pas. Regardez comme c'est beau. À tous les tisseurs qui donnent vie à leurs histoires. Wow, magnifique. C'est beaucoup trop beau. Avec le marque-page en plus ici. Et de l'autre côté, c'est autre chose. Oh, trop bien. Donc, le résumé peut-être déjà. On vous dit, en graine, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi... Ah bah c'est pour ça. C'est pour ça, ok. Le frère jumeau du roi lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare, permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir son père, vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Oh, trop bien, trop cool. Du coup, j'ai pas vu par contre la date de sortie. Septembre 2023. Ah, ça va sûrement être du coup septembre 2023 vu que le dépôt légal est en septembre. Bon, bah il va peut-être falloir que j'attende avant de le lire.
Et merde. Ah non, zut, je suis trop hypée du coup. Tant pis. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 tu ne spoiles pas la fin. Kofi. À la fin, ils meurent tous. Non. Rends le livre. Dans le temps, ils vont tous bien. Mais arrête! Arrête de... Et ils meurent tous. Il est chiant. Bon, on arrête là. Je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je suis censée le mettre en ligne ce week-end. Donc, je l'ai déjà quasiment monté. Mais quand même, ça c'est trop cool. Ça va être trop utile pour pas mal de photos. C'est trop bien. Trop chouette. Bon, bah il est déjà parti. Hein. Voilà. Il nous attend pas. Il lit le livre avant moi. Super. Merci. Hein. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati.